vous avez commis une erreur. Si joint une lettre prouvant que Santini n'est autre qu'un ex-nazi, un SS, du nom de Stéphane Müller. Il est inutile d'aller plus loin, n'est-ce pas, Santini? Oui. Les moyens, la possibilité, le mobile. Moi qui croyais avoir accompli le meurtre parfait. Le meurtre parfait? Ne croyez pas cela, ça n'a jamais existé, le meurtre parfait. Ça n'est qu'une illusion. Emmenez-le. Comment comprendre les philosophes Descartes et Marx à travers une des meilleures séries télévisées de l'histoire, Colombo. 69 épisodes sur 35 ans, qu'on peut revoir avec plaisir. Les inégalités sociales sont-elles toujours injustes? La démonstration garantit-elle la vérité? Ce sont ces problèmes qu'on traite à travers Colombo. Lieutenant! Mais pourquoi êtes-vous là? Il y a des nouvelles? L'affaire est résolue? Vous avez eu l'assassin? Racontez. Ah, vous vous moquez de moi. Oh, vous m'avez manqué. C'est vrai. 3h30 sans vous, quelle horreur cette séparation. Comme je voulais vous voir, j'ai appelé les pompes funèbres et vous veniez juste de partir. C'est eux qui m'ont dit que vous étiez là. Oui, j'ai une surprise pour vous. L'originalité de cette série, c'est que le spectateur connaît dès le début de l'épisode qui est l'assassin et comment il a échafaudé son crime. Dans Colombo, le meurtrier est souvent originaire de la haute société. Il est arrogant et méprisant. Est-ce le visage d'un assassin? Vous croyez franchement que je pourrais persuader cette superbe créature de commettre un meurtre? Si vous saviez de quoi un être est capable par amour. Ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi on nous soupçonne? Tout simplement parce que tous ceux qui appartiennent au milieu petit bourgeois accusent d'immoralité et de tous les vices les gens tels que Tina et moi, et cela jusqu'au meurtre. Non, vous êtes suspect parce que tous les indices vous accusent et rien d'autre, monsieur. Pourquoi ne pas nous arrêter? Je ne peux pas. Je connais la vérité, mais avant de trouver le corps, je ne peux rien faire. Continuez les recherches. Amenez d'autres bulldozers, d'autres pelleteuses. Creusez. Ça fera plaisir aux journalistes. Ils adorent ça. Ils doubleront leur tirage et moi, je triplerai le mien. Il est le produit de la réussite sociale, économique ou médiatique. Politicien ambitieux, star de cinéma, artiste, écrivain, scientifique, chef d'entreprise. Ils ne sont jamais criminels par vocation, mais parce qu'ils sont confrontés à une situation où ils estiment que le choix du meurtre est le seul qui s'offre à eux. Le décor offert par Los Angeles nous plonge dans un environnement de rêve. Luxe et célébrité dans les quartiers huppés, au cœur des villas grandioses. Les crimes ne sont pas commis dans des impasses malfamées ou des motels louches. Ils sont orchestrés dans des logis bourgeois. De grands acteurs ont interprété les rôles des méchants. John Cassavetes, Louis Jourdan et même Johnny Cash dans son propre rôle. Symbole d'un capitalisme décomplexé et affiché, Los Angeles apparaît comme la ville idéale pour mettre en scène la révolution du prolétariat. Les criminels sont une émanation de ce que Marx appelait la bourgeoisie capitaliste, des possédants et des dominants. Riches, puissants, séduisants, cultivés. Par contraste, Colombo apparaît toujours décalé. Jusqu'au moment où le dénouement de l'intrigue produit un renversement de la domination qui a toutes les apparences d'une revanche de classe, lorsque Colombo piège le coupable sur un indice. J'aimerais connaître le détail qui a éveillé votre attention. Des boursiers en marchandises. Un instant. Écoutez bien, là. Ce bruit. C'est le bruit que fait un store vénitien que l'on manœuvre. Vous êtes venu le matin qui a suivi le meurtre pour dicter votre discours. Vous vous êtes assis là, et quand vous avez commencé à dicter le texte, le soleil du matin est entré et vous a aveuglé. Vous vous êtes levé, vous êtes allé vers la fenêtre et vous avez baissé le store vénitien. Lieutenant,
Je l'ai baissé pour préserver mon intimité. Mais vous êtes au 3e étage, monsieur. C'est aussi à travers sa femme, qu'on ne voit jamais, mais dont il parle à tout bout de champ, que passe son habitus de classe. L'habitus désigne en sociologie toutes les dispositions et tous les comportements inconscients qui nous viennent de notre classe sociale, façon de s'exprimer et de s'habiller. Ça m'énerve. Ma femme, elle s'est acheté un ordinateur, vous savez, et elle adore ça. Mais Madame Colombo est une femme parfaite sur beaucoup de points. Elle s'intéresse à quantité de choses. Madame Colombo habite ce hors-champ, cette coulisse où se tient le monde d'Américains moyens, issu des catégories populaires qui est celui de Colombo, et qui illustre ce que Bourdieu appelait le choix du nécessaire, propre à la classe ouvrière. Le nécessaire est ce qui s'oppose au luxe, au superflu. Or, s'habiller luxueusement permet de se distinguer des autres, de montrer que l'on ne se contente pas de ce qui est nécessaire. Louise, quel est l'arriéré psychotique qui a garé cette horreur à ma place réservée? Je n'en ai pas la moindre idée. Appelez le service d'enlèvement immédiatement. Mais peut-être J'ai une pour- matinée extrêmement chargée, Louise. Comment appelez-vous cet engin? C'est une Peugeot. C'est un modèle ancien, Française, oui. assez inhabituel. Son look commun, son cigare allumé, son œil de verre, sa voiture française et ses origines italiennes. Le type même du personnage insignifiant qui devient un héros de série télé. Colombo se rapproche plutôt du anti-héros. Ce n'est pas un enquêteur arrogant et bourgeois comme pouvait l'être Sherlock Holmes, mais un homme ordinaire parmi les puissants pour les ramener aux justes proportions de l'humanité. Impossible de savoir si Colombo a des enfants, quelle vie il mène en dehors des enquêtes, quelles caractéristiques pourraient le définir, hormis son badge de policier. Cette réduction d'un homme à sa seule fonction sociale en fait un archétype du prolétaire, déshumanisé, interchangeable, bien plus qu'un personnage à part entière. Les méchants incarnent ces zones de pouvoir qui, corrompus, mènent au crime. Et seul un chevalier blanc, un homme du peuple, un fils d'immigré, peut ramener l'équilibre et un traitement égalitaire entre les êtres. Colombo est une véritable sangsue qui ne lâchera sa proie qu'après l'aveu final. Et rendez-moi maintenant le service de me fiche la paix où il vous en cuira. Et je vous conseille très vivement de faire ce pour quoi vous êtes payé, je veux dire, chercher le vrai meurtrier. Néanmoins, Colombo est capable d'empathie en comprenant les gestes, parfois, de son bourreau. Comme dans des épisodes féministes avec Faye Dunaway, où il réconforte la criminelle démasquée avant de l'embarquer. Qui est cette jeune femme? Ma fille. Et Nick, vous et Nick. Je comprends pas. Il se servait de nous deux et on ne s'en doutait ni l'une ni l'autre. Et lui, il le savait. Oui, depuis le début. Mais comment est-ce que tout ça... Nick était à Rome et... il a vu Lisa, il a fait sa connaissance, il l'a séduite. Et assez vite, il a découvert qu'elle avait une mère riche à Beverly Hills. Il a dit qu'il lui fallait de l'argent et qu'il l'aurait grâce à moi. Qu'elle devait repartir pour Rome et l'attendre là-bas. Elle est devenue folle furieuse. Elle s'est mise à hurler. Il l'a battue, l'a prise à la gorge, l'a serrée. Elle étouffait. Il lui a fait une entaille au cou avec un rasoir et il lui a dit qu'il la tuerait si elle venait tout me dire. Mais elle m'a tout dit. Et nous avons décidé de le supprimer. Un petit fonctionnaire de police méprisé, humilié par les criminels arrogants et cruels. Colombo est bien une critique sociale sur les ressources dont disposent les dominés avant de s'émanciper. Attention, moi aussi je mords, tu sais. Alors, Enrico, viens ici et sois sage. Ici, je dis. Et où est ma fille? Ah bah je sais pas, madame. Peut-être en train de dormir. Et où est Charles? C'est son jour de congé. Êtes-vous madame Chadwick? Oui. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Colombo, madame, et je suis lieutenant de police. Permettez, faites voir, je vous prie. J'aimerais vérifier. Eh bien, on n'avait guère la tête de l'emploi.
Vous avez rentré mes valises? Oui, madame. Et j'ai aussi réglé le taxi. Ça faisait 10,50 $. J'ai laissé 50 cents de pourboire et ça fait 11 $ en tout. Je vais donner des ordres pour que l'on vous rembourse. Mes explications sont denses. C'est la raison pour laquelle on a mis en page l'intégralité des textes des vidéos de philosophie dans un fascicule sur le site internet pour réfléchir à tête reposée. Après avoir montré que Colombo était une série marxiste, évoquons à présent les notions de vérité, de science, de démonstration à travers Descartes. Prouvez-le. Oh, je ne me donnerai pas cette peine, madame. Un seul meurtre suffira bien. Allez, je vous arrête pour le meurtre de votre neveu Harold McCain. Quel idiot. Pour mener son enquête, Colombo n'agit pas au hasard. Bien au contraire. La résolution de chaque cas passe par l'application rigoureuse d'une méthode d'investigation. En ce sens, la méthode de Colombo ressemble à celle de Descartes, grand philosophe français justement célèbre pour son discours de la méthode en 1637. Je constate que vous êtes allé visiter ma demeure, mais en mon absence. Oui, mais toujours avec un mandat, monsieur. Ce que cherche le lieutenant, ce sont des petits indices. Pas des preuves éclatantes qui permettent de coffrer un coupable sans se poser de questions, mais des indices minuscules, des traces oubliées dans un coin, sous un tapis ou dans un cendrier, n'importe quoi, pourvu qu'il puisse servir de base à une hypothèse plausible ou de pièce manquante dans le puzzle policier. Comment avez-vous su? Grâce à une plume, monsieur. Trouvée dans la coursive de l'infirmerie. L'enquête se présente comme un long accouchement de la vérité. Vous lisez trop de romans policiers, Colombo. Il s'agit de ramener le criminel, figé dans la posture du déni, dans la réalité. Colombo porte cette maïeutique à son degré le plus notable dans le récit populaire. La maïeutique étant l'art de faire accoucher et de faire naître la vérité. L'intrigue criminelle est à rebours, elle sert de prétexte. Colombo ne cherche pas qu'un coupable, mais le récit implacable des faits. Un dialogue entre le coupable et lui, pour renouer avec la première scène de l'épisode, à savoir le crime. Pour ce faire, il adopte la posture de l'idiot et du naïf. Raccrochez, je vous rappellerai. Excusez, je voulais vraiment pas vous déranger, mais je me suis perdu dans tout ce labyrinthe de couloirs, de portes. Il y a plusieurs bâtiments, l'aile droite et l'aile gauche, et j'ai tourné en rond. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai les idées un peu brouillées. Mais vous disiez... Qu'est-ce que vous voulez au juste? Le lieutenant se présente comme un ignorant qui doute de ce qu'il voit. Jamais il ne prend pour vrai les évidences. On comprend ainsi pourquoi Colombo est l'homme de la méthode. Il regarde, il écoute, il interroge, il doute. Il n'affirme rien a priori et sans certitude. Comme Descartes qui choisit d'abord de récuser ses anciennes croyances et toutes ses opinions fondées sur les simples apparences. C'est tout? Eh oui, c'est tout. Que vous me décevez un peu, lieutenant. Je suis sûr que vous connaissez la loi et qu'on doit fournir à l'accusation des preuves de la présence de l'accusé sur les lieux du crime. Ah, je le sais très bien, monsieur, c'est la loi. Vous avez les preuves? Non, hélas, non. N'avait-il pas des traces de nitrate sur les doigts? Oui, oui, il y avait des traces. Elles seraient venues comment, les traces de poudre? Je n'en ai pas la moindre idée. Dans ce cas, tout ce qui vous reste, c'est une accumulation de suppositions sans consistance et purement circonstancielles, pas moyen de les utiliser. Colombo apprend de son interlocuteur. Il écoute, mais sans crédulité. Il doute, mais ne s'arrête jamais de raisonner. Il analyse son discours, le dissèque, recoupe les informations. Il distingue les faits vérifiés, des choses à découvrir et de celles qui ne collent pas. C'est cette lente et progressive réflexion qui lui permet d'avancer avec certitude. J'ai là un morceau de chewing-gum, vous le reconnaissez, monsieur? Reconnaître un morceau de chewing-gum? Celui que je vous montre là vient de la corbeille à papier de votre bureau. Vous serez bien d'accord, monsieur Finch, si je vous dis que s'il y a des marques de dents sur la gomme et qu'elles sont semblables à celles de vos propres dents, ben ça veut dire sans contestation que c'est bien vous et personne d'autre qui avez mâché ce chewing-gum. Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Lorsqu'on est philosophe, scientifique ou enquêteur de police, l'usage du doute est fondamental. Mieux vaut trop douter que pas assez. L'inspecteur ne se contente pas de ce qu'on lui raconte, mais obéit à la règle d'or cartésienne. Ne jugez pour vrai que ce qui est perçu ou compris avec clarté et distinction, à l'image des vérités évidentes par elles-mêmes, comme le célébrissime « je pense, donc je suis ».
Si nous prenons l'empreinte de vos dents, ça nous permettra une confirmation aussi sûre que si on utilisait les habituelles empreintes digitales. Et comme il est établi que c'est bien vos dents qui ont mordu ce fromage, ça veut dire que vous étiez ce soir-là sur les lieux du crime. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Vous êtes accusé de meurtre. Colombo regarde ce qui se présente à lui. C'est sa force et la faiblesse de ses adversaires, qui ne voient en lui qu'un débonnaire. Or, Colombo est le personnage cartésien par excellence. Il doute de tout pour mieux faire surgir la certitude. Non, mais je n'écris pas de roman policier. Moi, ce qui compte, voyez-vous, c'est pas ce que je pense. C'est ce que je peux prouver. Or, je n'ai pas de preuves en ce qui concerne ces clés. Colombo, c'est l'homme de la méthode. C'est donc aussi l'homme de la raison. La raison, c'est une faculté qui permet de suivre un raisonnement logique, c'est-à-dire de partir de prémices et d'en déduire de façon implacable une conclusion certaine. Colombo, c'est donc l'homme rationnel qui, dans le chaos du monde, parvient à restaurer le certain. Non? Attention, monsieur. Ne buvez pas. Vous avez échangé les tire-bouchons une fois de plus. Et moi, j'ai échangé les verres. C'est celui que vous tenez qui contient du poison, celui dans lequel j'aurais dû boire. Je vais le confier à mes collègues du laboratoire. C'est ce qui s'appelle une preuve, ça, non? Ce sont ces problèmes qu'on traite à travers Colombo. N'hésite pas à regarder nos vidéos méthodologiques qui te donnent des conseils très précis pour réussir ta dissertation et ton commentaire de texte. C'est de cela que j'ai eu peur. Bien plus que d'être arrêté pour meurtre. Et maintenant que je vous ai tout avoué, je voudrais savoir ce que vous pensez de moi. Je ne suis qu'un policier. Et juger mon prochain, j'aime mieux laisser ça aux spécialistes. Mais je crois que j'ai appris beaucoup de choses à votre contact. Et je crois aussi vous comprendre.